Bonsoir à tous, vous faites bien d'être sur RTU2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Nous irons à Anyama, dans le nord d'Abidjan, où l'école primaire Les Valeurs, située dans le prolongement de la voie Y4, a été détruite vendredi 3 novembre dernier. Cette destruction survenue en pleine rentrée scolaire suscite l'inquiétude des élèves et de leurs parents. La direction de l'école prend des mesures qui s'avèrent peu efficaces selon certains parents. La situation à Gaza reste toujours tendue. Le Qatar mène une médiation sur la possible libération d'otages détenus par le Hamas. 12 otages, dont 6 américains, en échange d'une trêve humanitaire de 3 jours. Voilà pour le sommaire. Vous les avez sûrement rencontrés au détour d'un voyage dans la ville historique de Grand-Bassam. Ces commerçants installés au carrefour de Mondoukou et qui ont fait de la vente de noix de coco un business juteux. On en retrouve sous forme de jus ou de lait de coco ou d'amande. Les bienfaits sur l'organisme sont énormes, à en croire les commerçants. Mais aussi et surtout, c'est une activité qui nourrit bien son homme. Le reportage sur place de Théodore Zouzou, Clément Boko et Gilles Tonian. Carrefour Assini sur l'axe Grand-Bassam-Bonois ou encore route de Mondoukou dans la région du sud Komoé. Des parasols installés aux abords de la voie retiennent l'attention. Sous ces parasols, des femmes avec des fruits, pastèques et noix de coco, entre autres. Ils sont cultivés dans cette partie du pays. Ici, un fruit est beaucoup prisé, la noix de coco. Sa pulpe et son jus sont convoités. C'est rafraîchissant, bien sûr, c'est hydratant. Donc c'est normal, il faut boire le jus de coco. Et surtout manger la pulpe de coco qui est derrière. Pour hydrater, tout simplement. Et pour promouvoir aussi l'artisanat local. Donc on participe comme ça à un commerce qu'il faut pérenniser. Et surtout pour pouvoir replanter des cocotiers et avoir des noix de coco. Cet intérêt pour l'amande et le jus de coco sont multiples. Après ce long trajet, on vient se désaltérer. Et puis le coco a des vertus. D'abord, le jus de coco, ça régénère un peu le corps. Et ça nous permet de pouvoir repartir sur de bons pieds. Pour certains, c'est une question de santé. Les constituants du jus de coco agissent favorablement sur certains organes du corps humain. C'est Dieu qui a créé ces fruits-là et bizarrement, on trouve un liquide à l'intérieur qu'on appelle lait de coco ou bien l'eau de coco. Mais ce liquide-là est bon pour le foie et puis pour les reins. C'est pour cela que d'autres boivent parce que c'est sucré, c'est agréable à boire. Mais ceux qui le savent, ils savent pourquoi ils boivent. Ce jus de coco a beaucoup de vertus. Il faut dire qu'effectivement, il a un impact sur la glycémie. Voilà, il réduit la glycémie et puis je pense qu'il fortifie. Voilà, donc ce sont les deux aspects que je connais. Les coco, il y en a beaucoup en Chine. Ça donne bien pour la santé et en plus, il y a beaucoup de vitamines. On ne finira pas de dénombrer les bienfaits de la noix de coco. Les vendeuses de noix de coco, elles, tirent une autre satisfaction de ces fruits. Avec cette activité, elles ont acquis une certaine autonomie. Je peux prendre 500 noix, souvent 1000 noix. Il n'y a pas de bénéfice. Coco là, c'est trop cher. Coco là, je prends en vitrée. Bon, on paye là-bas 1 à 100 francs. Lui qui récolte là, on paye la personne. Et puis, voici qui prend pas, maintenant on paye la personne. Donc, on fait ça 1 à 200 francs. On fait le transport pour venir ici. On paye sachet, on paye les bidons. Non, nous, on ne s'en sort pas. Je ne peux pas économiser mes enfants là. Je ne peux pas. Je n'ai pas l'école de les enfants là. J'ai économisé l'argent comment. La noix de coco, fruit exotique, fait beaucoup de bien à l'organisme et au palais. Et ceux qui empruntent la route de Mondoukou et d'Assini ne s'en privent pas. Voilà un bon prétexte pour emprunter justement, Clément Boko, la route d'Assini-Mondoukou. Plusieurs agents d'une société de transport dans la commune d'Adjamé ont été formés. Une formation sur les dangers liés aux maladies sexuellement transmissibles. Cette initiative, vous le verrez, contribue à l'épanouissement socio-professionnel de ces agents. Le reportage d'Assitan Diarra et Enza Traoré. Ces agents d'une entreprise de transport sont en pleine formation sur les maladies sexuellement transmissibles dans une gare de la commune d'Adjamé. Une initiative pour exhorter les agents à adopter de bons comportements lorsqu'ils sont loin de leur famille, chose qui pourrait contribuer à leur épanouissement socio-professionnel. Nos chauffeurs passent, si vous voulez, assez de temps hors de leur famille pour éviter que les chauffeurs, n'est-ce pas, se laissent aller par leur libido. Donc nous avons essayer de faire cette formation pour les apprendre, pour les sensibiliser, n'est-ce pas, aux dangers
n'est-ce pas, de ces maladies sexuellement transmissibles. De sorte à leur donner quelques notions, de sorte à leur montrer les inconvénients de ces maladies. Et donc c'est pour cela qu'on a organisé cette formation. Souvent on s'aventure pour aller se mettre à l'aise ou bien tirer, prendre quelques plaisirs ailleurs et tu peux contracter cette maladie. Et cette maladie est très dangereuse pour lui-même et peut-être même il peut contaminer sa femme. Voilà un peu. Donc toutes ces personnes-là, ils ont droit de recevoir ce genre de formation pour leur propre sécurité. On a parlé de manière terre à terre, de sorte qu'ils puissent comprendre. Mais en les faisant participer, je suis très content et je les félicite. Une action appréciée par les apprenants. On a appris les précautions à prendre pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, ce qu'il faut faire au cas où on est déjà malade. Personnellement, je suis assez satisfaite parce qu'il y a des gens avec qui je travaille qui n'étaient pas du tout au courant de ce qu'est même est la maladie, de comment ça se manifeste. Je suis contente parce que ça va leur permettre aussi de prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches. La formation organisée par cette compagnie de transport est à sa première édition. Puisque nous parlons de la santé, le sport aussi gage du maintien d'une santé efficace. Ça, vous le savez déjà. Eh bien, c'est ce qu'a compris la Société ivoirienne de l'imagerie médicale. Elle a organisé en prélude à la Journée internationale de la radiologie, la 2e édition de son activité de retrouvailles annuelle. Une activité placée sous le signe de la sensibilisation à l'activité sportive. C'était au Parc national du Banco ce dimanche 5 novembre 2023. Yacouba Koulibaly et Joël Gossé y étaient. Depuis 2012, les radiologues célèbrent la Journée internationale de la radiologie chaque 8 novembre. Ce jour, le rôle de l'imagerie médicale dans la médecine moderne a mis en évidence. Cette date coïncide avec le 8 novembre 1895, marquant la découverte de l'existence des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen. Une découverte qui lui a valu la reconnaissance de la communauté scientifique et le prix Nobel de physique en 1901. Cette année, pour immortaliser la journée internationale de la radiologie en Côte d'Ivoire, radiologues et technologues en imagerie médicale issus de la Société ivoirienne de l'imagerie médicale ont organisé une sortie détente. Au cœur de cette rencontre, la sensibilisation à l'exercice sportif. C'est vraiment une occasion pour nous de réunir tous ceux qui participent au niveau de la radiologie, tels que les secrétaires, les manipulateurs et les radiologues. Et donc, nous nous sommes retrouvés ici ensemble pour communier, pour profiter de la nature. Cette sortie détente a fait son effet. Plusieurs maladies cardiovasculaires sont liées à ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire. Pour éviter tout cela, il est bien séant d'avoir une activité physique régulière. Je voudrais adresser mes sincères félicitations à tous les collègues radiologues. Cette journée internationale, pour nous faire marquer un pas, pour faire un peu un bilan et savoir où nous allons et qu'est-ce que nous devons faire à l'avenir. Ça a été une journée couplée, éducative et sportive. Ça nous a permis de découvrir certaines espèces d'animaux, certaines aussi espèces de végétales, ce qui a quand même été bien pour nous. La 11e édition de la Journée internationale de la radiologie est placée sous le thème « Radiologue et manipulateur au service des patients ». Et cette bonne nouvelle pour la population de Niangbo, un village du département de Niakara situé dans la région du Hambol. Ce village de la sous-préfecture de Harikoka a désormais son centre de santé et son château d'eau. Ces infrastructures ont été inaugurées le samedi 6 novembre dernier en présence du directeur général adjoint des impôts, par ailleurs fils du village, mais aussi en présence de la chefferie et des cadres de la localité. La cérémonie a aussi bénéficié du soutien des autorités religieuses et administratives. Le témoignage de Parga Sorokone de Madongui. Sali et Ya sont toutes deux filles de Niangbo, village du département de Niakara, région du Hambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Elles sont malades depuis des années. Et pour avoir accès aux soins, elles doivent parcourir une longue distance pour se rendre à l'hôpital général de Niakara, à environ 20 km de Niangbo. Ceci sur une route non bitumée et pleine d'embûches. Un véritable calvaire pour elles.
Cela fait 5 ans que j'ai le pied cassé suite à une chute. Le souci que nous avons, c'est le déplacement pour se rendre à l'hôpital de Ariko-Kaa ou de Niakara avec des engins à 2 roues. Nous demandons de l'aide. Et puis avant, je suis malade, je suis parti à l'hôpital là-bas. Il va moto Ariko-Kaa. C'est vraiment l'autre humain, tu s'en vas là, si tu ne veux pas gagner un bon médicament là-bas. La souffrance de Salimata et de Iya, mais aussi celle des populations soulagées. Niangbo a désormais son centre de santé et son château d'eau. Aujourd'hui, on a eu l'inauguration du château d'eau avec l'infirmerie. Ma joie est très grande. L'hôpital est bienvenu pour nous ici. Parce qu'avant, c'était vraiment difficile. Pour partir, on louait les motos ici. À la partie, là, il faut mettre essence dans la moto. Pour souvent, même pour avoir les jeunes, même pour qu'on t'accompagne, même là, c'est pas facile. L'inauguration de ces infrastructures de développement s'est faite en présence de la chefferie, des cadres, des leaders de femmes et de jeunesse, des guides religieux, des filles et fils de Niangbo et des populations des villages voisins. Mais aussi en présence des membres et responsables de la MUDESNI, la mutuelle de développement social et économique de Niangbo. C'est avec grand plaisir que nous avons célébré ce double événement, à savoir cette acquisition du centre de santé offert par le président du conseil régional, ainsi que du château d'eau qu'on a eu grâce au programme présidentiel d'urgence. Le centre de santé de Niangbo, une initiative du conseil régional. Le ministre Khalil Konaté, président de ce conseil, par ailleurs président de la dite cérémonie, était représenté à ce grand rendez-vous de réjouissance par l'un de ses vice-présidents. Nous nous réjouissons avec nos parents, nos populations, doublement parce que moi-même je suis fils de la région et lorsque la santé sera proche des populations et que les parents peuvent bénéficier de l'eau potable, c'est tout à l'honneur du conseil régional. Fils du village et parrain de cette cérémonie, Traoré Nyoumaplen Brahima et l'honorable Sissé Aboubakari, directeur général adjoint des impôts, apprécient cette initiative du conseil régional. Ils n'ont pas manqué de saluer tous les efforts et l'ensemble des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Très heureuse de représenter mon mari à cette cérémonie. Je prie le bon Dieu que cet hôpital leur serve à bon escient. Tous ceux qui vont venir en cas de maladie, qu'ils soient guéris. Remercier le président parce que c'est le plan présidentiel d'urgence qui nous a donné le château d'eau. Remercier la mutuelle avec à sa tête son président pour ce beau centre de santé qui a été offert avec le conseil régional qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'on ait ce beau centre de santé qui permettra à nos populations de se soigner dans de bonnes conditions et d'avoir accès à l'eau potable. Ce sont des éléments de base qui permettent de garantir la santé, le bien-être et permettent à nos villages, nos villes d'être des villages et des villes modernes pour aspirer à un véritable développement. Présente, le sous-préfet d'Ariko-Kaa a prié les populations de Niangbo à en faire bon usage. L'importance de disposer d'infrastructures solides et accessibles à tous est plus évidente que jamais. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a initié un vaste programme de reconstruction nationale. Des investissements significatifs ont été réalisés dans des secteurs clés tels que la santé et l'hydraulique. L'objectif est d'assurer des services de santé de qualité et de garantir l'accès à l'eau potable à tous les citoyens où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national. Démonstration des pas de danse, du masque de réjouissance Goto, chants et danses traditionnelles, visite du centre de santé et du château d'eau. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie. Revenons à Abidjan, dans le nord, plus précisément à Anyama. C'est là que l'école primaire Les Valeurs, située dans le prolongement de la voie Y4, a été détruite vendredi 3 novembre dernier. C'est une grosse inquiétude pour les élèves et leurs parents, d'autant plus que cette destruction intervient en pleine année scolaire. La direction de l'école aménage un bâtiment pour la reprise des cours. La solution, vous le verrez, est jugée caduque par certains parents d'élèves. Ils se plaignent des conditions de sécurité et d'apprentissage. Retour sur les ruines de l'école primaire Les Valeurs avec Justin Kwasi et Assitan Diarra.
Débris des métaux et gravats, c'est tout ce qui reste de l'école primaire privée l'EPV Les Valeurs après le passage des bulldozers de la voie Y4 dans la commune d'Anyama. Ils ont démoli l'établissement. C'est très difficile pour nous parce que un milieu scolaire comme ça, et puis ils viennent détruire l'école. En tout cas, je pense que c'est très difficile pour nos enfants parce que les enfants sont à la maison actuellement. Nous-mêmes, ça ne nous arrange pas. De venir voir les enfants en train de traîner, pavaner dans la rue, en tout cas, c'est difficile. Sous les décombres, plus de 6 salles de classe du primaire et des classes de la maternelle. Elles ont été détruites à la veille du retour des congés de la Toussaint. Au nombre de 300, les élèves de cet établissement sont inquiets, leurs parents aussi. Ils ont cassé notre école cette année, on ne peut plus partir à l'école. Ça me fait mal. Parce que mes amis partent à l'école, moi je reste à la maison. J'étais choqué plus que comment ils vont aller à l'école. S'il n'y a pas d'école, ils vont fréquenter comment. Mais quand c'est qu'on attend qu'un parent, il faut te renseigner. Après les renseignements, maintenant on attend ce qu'ils vont décider. Quoi. Moi, en tout cas, les enfants sont à la maison. Ils n'ont pas pu aller à l'école parce que l'école a été cassée. On n'a pas l'argent présentement encore pour aller les inscrire ailleurs, qu'on ne nous ait pas remboursé. Bon, ça va nous demander du temps de chercher l'argent encore. Je souhaite que le fondateur de l'école nous rembourse notre argent, puisqu'on puisse inscrire notre enfant dans notre école, puisque les enfants ne peuvent pas faire l'année blanche. Face à ces inquiétudes, le directeur de l'école rassure de la reprise des cours dans un bref délai. Tout ce qui était à l'intérieur de l'école, on a pu sauver, je ne peux pas dire à 100%, mais on a pu sauver ce qui était important. Je sais que le lieu n'est pas totalement fini à 100%, mais actuellement nous avons fait les travaux, c'est arrivé. Je pense que nous sommes à 80%. Et je pense bien que le nouveau site sera plus joli que ce site qui était ici. Au nom du fondateur, je tiens à demander pardon à tous ces parents d'élèves, en tout cas qui nous ont fait confiance. Je demande toujours aux parents de nous faire toujours confiance. Je suis sûr et certain que la semaine prochaine, nous allons reprendre les cours normalement sur le nouveau site. Non loin de l'ancienne école, la direction générale aménage ce nouveau bâtiment pour accueillir les élèves. Une décision qui n'acquiert pas l'adhésion de certains parents d'élèves. Nous, on ne sait pas comment on va faire. On a déjà payé. On ne sait pas s'ils vont nous rembourser. Parce que où ils sont allés nous montrer là, en tout cas, on n'est pas satisfait, sincèrement dit. Donc, ils n'ont qu'à revoir. Parce que s'ils savent qu'ils ont un coin pour nous, pour que les enfants puissent aller à l'école là. Ça, ce n'est pas un problème. Mais les enfants sont à la maison, puisqu'ils ont dit que c'est lundi que les enfants vont reprendre les études. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas partis à l'école. Donc, sincèrement dit, en tout cas, tout le monde est fâché ici. Les examens du premier trimestre sont proches. Ces apprenants pourront-ils les passer? Pas sûr. Une chose est cependant sûre. Des lacunes, ils en accumuleront. Et dans le chapitre sport, la mobilisation se poursuit pour une réussite de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le comité d'organisation a installé hier mardi les comités locaux 1 et 2 dans les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogua. Plus d'explications avec Arsène Kouassi dans nos prochaines éditions. Et pour finir, dans la bande de Gaza, la situation reste tendue. Le Qatar mène une médiation sur la possible libération d'otages détenus par le Hamas. 12 otages, dont 6 Américains, en échange d'une trêve humanitaire de 3 jours. Une source proche du Hamas à Gaza l'a annoncé à l'AFP. Ces discussions achoppent pour le moment sur la durée de la trêve et l'inclusion dans cet accord du nord de la bande de Gaza, théâtre de larges opérations de combat. A précisé cette même source, le Qatar attend une réponse des Israéliens, a-t-elle ajouté. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur RTI2. Restez-y.